En ce moment, comme vous le savez, la sécurité des parcs d'attractions est encore plus importante par rapport à tout ce qui s'est passé. Évidemment, dans tous les parcs d'attractions, il y a eu souvent des graves accidents, voire des gros problèmes. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 10 accidents les plus graves qu'on a eu dans les parcs Disney. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Handicapé à vie. C'est une jeune femme qui est handicapée après un tour dans Space Mountain, elle s'attaque à Disneyland Paris. Il faut savoir que c'est une jeune femme qui a fait un tour dans l'attraction de Disneyland Paris, donc Space Mountain. Depuis son passage dans l'attraction de Disneyland Paris, cette jeune femme a de graves troubles de l'équilibre. Devenue travailleuse handicapée, elle demande des comptes au parc d'attractions. En 2013, la jeune femme visite Disneyland Paris. Son expérience à bord de l'attraction Space Mountain se passe très mal. On s'est installé au devant de l'attraction, le manège a démarré, j'ai senti ma tête claquer contre les arceaux, de gauche à droite, la tête en avant, je n'arrivais pas à la relever, ça m'a paru une éternité, à la fin j'avais des vertiges, explique la jeune femme. Donc là on a une personne qui reproche à Disney en fait si vous voulez, qu'elle a que sa tête allait de gauche à droite, qu'elle était en train de taper un peu partout. Donc déjà, il faut savoir qu'à Disneyland Paris, ou en tout cas dans chaque parc en général, on vous dit de clouer votre tête au fond du siège pour éviter justement que votre tête aille de gauche à droite. Lorsqu'elle est descendue du manège, un pompier du parc lui conseille de rentrer chez elle, elle s'exécute, elle s'est endormie immédiatement après être arrivée chez elle, en espérant que le lendemain tout aille mieux, mais rien n'y fait, au réveil les vertiges étaient toujours là, voire encore pire. En fait, elle avait l'impression d'être comme dans un bateau, vous voyez, ça tanguait, c'était désagréable et c'était pas évident pour elle. Que ce soit debout, couché, tout était difficile. Elle avait même, si vous voulez, peur de porter son enfant parce qu'elle avait peur de le faire tomber. Donc depuis, Marie ne peut plus conduire et a même failli perdre son emploi conseillère bancaire à cause d'un arrêt maladie répété. Elle est maintenant reconnue comme étant travailleuse handicapée. Au-delà de ses ennuis de santé, Marie doit se battre pour être indemnisée et en 2015, un médecin expert impute en totalité ses troubles de l'incident subvenu lors du tour de manège. Disneyland Paris propose alors à ce moment-là par courrier d'indemniser la jeune femme pour 29 950 €. Donc déjà au moins Disneyland Paris a décidé de faire un geste. Mais bon, évidemment elle va refuser et c'est là que madame va être trop gourmande. Et d'ailleurs Disneyland Paris a rebondi là-dessus en disant en fait que c'était un petit peu incohérent que cette jeune femme a voulu en fait médiatiser tout ça. Elle a directement été voir les médias. Normalement quand t'as un souci, bah au pire tu n'as pas forcément besoin d'en parler à la presse. T'en parles avec ton avocat, t'en parles avec Disney et normalement t'es censé régler cette affaire. Sauf que le problème c'est que madame a décidé de tout médiatiser. C'est comme si elle avait envie d'avoir un buzz autour d'elle. Donc Disney a trouvé ça un petit peu bizarre et ça n'a pas donné évidemment de suite à cette histoire. L'accident de Pluto. Pauvre petit Pluto, alors c'est l'histoire de Javier Cruz, c'est un père de 2 enfants, hein, voilà, donc c'est un père de famille. C'était un employé de Disney et depuis plus de 8 ans. Et un jour, si vous voulez, il a participé à la parade, voilà, la célèbre parade de Disney. Et lors de cette radieuse journée du 11 février 2004, il incarnait le rôle de Pluto, comme à son habitude. Et lors de cette parade, si vous voulez, il chuta et malheureusement s'est fait écraser par un des chars. Donc comme quoi, malheureusement, faut faire attention évidemment sur le parc. Comme quoi des fois il y a des accidents qui peuvent être à cause de nous-mêmes ou des fois ça peut malheureusement venir de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et là c'est ce qui s'est passé avec ce pauvre monsieur. Disney gratuit. Alors Disney gratuit, vous allez voir que cette histoire là par contre est une histoire... Faut être un peu fou pour faire ce genre de choses, je vous avoue. Le 8 juin 1966, un homme âgé de 19 ans de Northridge en Californie a été tué alors qu'il tentait de se faufiler dans le parc en grimpant sur la piste monorail. Donc déjà, il était sur la piste du monorail. Et en plus de ça, il ignorait les agents de sécurité qui lui criaient de descendre du monorail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, le monorail arrivait et il l'a percuté en plein fouet. Et il a fait une chute de plus de 30-40 pieds. Donc comment vous dire que la chute était... fatale. L'attraction la plus dangereuse des parcs Disney. Ici, on va parler de l'attraction la plus dangereuse des parcs Disney. C'est une attraction, en fait, si vous voulez, qui simule une envol dans l'espace. Même, il paraît qu'il y avait des gens qui ont déjà fait un voyage comme ça en réel, ont fait cette attraction et se sont rendus compte que c'était quand même vachement violent. Il faut savoir que cette attraction, c'est du concret, hein. T'as mal à la tête. Il faut savoir que de juin 2005 à 2006, les ambulanciers paramédicaux ont traité 194 missions dans cette attraction. Les plaintes les plus fréquentées étaient des étourdissements, des nausées, des vomissements. Et parmi les 194 invités, 25 personnes ont fini évanouies, 26 ont souffert de difficultés respiratoires. Et en plus de ça, on a eu 16 signalés avec un rythme cardiaque irrégulier. C'est quand même pas mal. Et bon, heureusement qu'en tout cas Disney a décidé évidemment d'adoucir celle-ci avec une deuxième version plus soft. Et même la version hard, je vous rassure, a été un petit peu adoucie. Une attraction a pris feu.
Le 1er novembre 2014, durant le feu d'artifice qu'il y avait sur le château, si vous voulez, il y a eu un des feux d'artifice qui a directement atterri à l'extérieur du gazon artificiel de l'attraction, la mine des 7 nains. Heureusement, il n'y a eu aucune blessure et d'ailleurs l'attraction a pu refonctionner dans la même soirée. Il faut écouter les consignes de sécurité. Là, on va parler d'une histoire en 1991 d'une jeune fille de 15 ans de Floride qui a fait un petit peu une petite bêtise et c'est un peu de sa faute s'il y a eu cet accident. Elle a été grièvement blessée après avoir chuté sur les pistes de la balade de Haunted Mansion. Selon des témoins, elle sautait de voiture en voiture, de dumb buggy, et elle est tombée sur la piste, où elle a été entraînée sous une de ces voitures en mouvement pendant au moins 50 pieds, c'est-à-dire à peu près 15 mètres. Elle a été transportée par avion à Orlando Regional Medical Center, où elle a subi une intervention chirurgicale d'urgence pour la tête et des blessures au visage. Voilà, ça fait tout de suite évidemment penser à tous ceux qui font des bêtises, à tous ceux qui ne respectent pas les consignes. Évidemment, vous êtes dans une attraction, vous restez dedans et vous ne vous amusez pas à aller de wagon en wagon. Ne dépassez pas la limite, la parade peut tomber. Ne dépassez pas la limite, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est souvent ce que les cast members nous disent quand il y a la parade, ne dépassez pas le trottoir, la limite, vous savez, vous avez compris l'idée. Mais pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'évidemment, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a eu un accident similaire à Tokyo. Le 8 janvier 2008, une partie d'un char défilé s'est effondrée lors d'une présentation du parc Disney Dream on Parade Move-In. Un pilier en acier estimé à 300 kg est tombé du flotteur de Buzz Lightyear, non loin des visiteurs du parc. Heureusement, aucun artiste ni visiteur n'a été blessé durant cet accident, mais au moins ça montre qu'il faut vraiment respecter les consignes de sécurité et quand on vous dit de vous mettre derrière le trottoir, eh bien faut respecter cette ligne. Le parc connaissait malheureusement les risques. Et oui, le parc connaissait les risques, là on va parler de la Floride avec un garçon malheureusement qui est mort par des alligators. Si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, c'est une histoire qui a vraiment marqué les Américains, vous allez voir pourquoi. Disney savait que les alligators pullulaient dans son parc d'attractions en Floride. Bien qu'avant qu'un enfant de 2 ans ne soit attrapé et tué par l'un de ces alligators l'an dernier, dans les 15 mois qui ont précédé de cette attaque, le 4 juin 2016, 45 alligators avaient été capturés dans le domaine Disney Grand Floridian, qui comprend le parc Walt Disney World. Selon les chiffres publiés par la Commission de la conservation de la faune et de la flore de Floride, depuis cette date jusqu'au mois de septembre 2017, 95 autres alligators ont été capturés. Le petit Lane Graves avait été attrapé devant sa famille sur la plage d'un lac artificiel sur le domaine de Disney World. Et il n'y avait aucune pancarte informant de la présence d'alligators. Des plongeurs avaient retrouvé malheureusement le lendemain le corps de l'enfant intact, c'est-à-dire que les alligators ne l'avaient même pas au final mangé. Il s'est juste noyé malheureusement, évidemment avec la pression de l'animal. Peu après l'attaque, Disney avait mis en place des panneaux avertissant de la présence de serpents et d'alligators. Et d'ailleurs le parc a d'ailleurs fait une statue commémorative par rapport à ce petit garçon. Donc voilà, c'est pour ça que ça a vraiment marqué les esprits. Et je sais qu'il y avait même à un moment donné, vous savez, l'alligator, enfin le crocodile de Peter Pan, il y avait eu des produits qui n'étaient pas sortis parce que forcément ça faisait rappeler ce genre de choses. Et c'était assez délicat là-bas pendant un petit moment. L'horrible tremblement de terre de Tokyo Disneyland. Il y a un tremblement de terre qui a malheureusement tapé un jour Tokyo. Vous savez, Tokyo se trouve au niveau de la côte et vous savez qu'au Japon, il y a souvent des tremblements de terre. L'importance de ce tremblement de terre était de 8,9 sur l'échelle de Richter qui a frappé le nord-est du Japon le vendredi 11 mars, aux alentours de 14h45. La capitale a été relativement épargnée, même si malheureusement une grosse partie du pays avait été submergée, ne subissant que des dégâts légers dans les infrastructures de transport, plusieurs incendies et relativement peu de victimes. Tokyo Disney Resort, qui est situé dans la baie de Tokyo, n'a pas été touché par le tsunami. Près de 69 000 visiteurs étaient dans les deux parcs au moment du séisme et la direction n'a reporté aucun blessé ni dégâts importants. À ce qui paraît, à ce moment-là, les cast members ont été d'une efficacité incroyable. Et à ce moment-là, quand vous étiez dans les attractions, il fallait mieux pas bouger et rester où vous étiez. La direction japonaise n'a voulu décrire l'étendue des dégâts, mais selon de nombreuses vidéos réalisées par des visiteurs au moment du séisme, ceux-ci sont très limites. Malgré tout, il a été décidé de fermer Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea jusqu'au 21 mars inclus, soit une dizaine de jours probablement nécessairement pour justement nettoyer et vérifier qu'il n'y avait pas de problème quoi que ce soit. Maléfique a pris feu. Un char représentant un dragon de l'univers du film Maléfique, que vous connaissez comme on a chez nous à la parade de Disney Star on Parade, a pris feu lors d'une parade à Disney World à Orlando. Selon un porte-parole du parc d'attractions, la zone autour de l'incident a été évacuée et aucun blessé n'a été déploré. Les flammes ont rapidement été éteintes par la sécurité du parc. Mais c'est vrai que ces scènes sont quand même marquantes et choquantes parce qu'on peut très bien s'imaginer justement que ce soit notre dragon qui prend feu et je vous avoue que si je vois cette scène, ça peut être impressionnant et ça peut vraiment choquer. Donc c'est vrai que cet accident pour moi, ok il a fait aucun blessé, mais il a quand même été impressionnant pour les visiteurs et pour évidemment les cast members. Le tapis maudit.
Durant une année à Disney Anaheim, à California Adventure à Disney Anaheim, il y avait un spectacle à l'Hyperion qui s'appelait Aladdin. Et si vous voulez, à ce moment-là, il y avait deux cast members qui étaient en hauteur, un qui avait le rôle de Jasmine et celui d'Aladin qui était sur le tapis volant. Et à ce moment-là, durant une interprétation, le tapis volant a fait un petit peu ce qu'il voulait et malheureusement, il est retourné en hauteur. Vous allez voir déjà de base. Quand il n'y a pas l'incident, c'est assez impressionnant. Mais quand on voit l'incident, écoutez bien, on entend même les cast members qui demandent de les aider et je trouve ça vraiment atroce. Ladies and gentlemen, boys and girls, at this time, we ask that you please exit through the doors on your right. On imagine que le cast member était les pieds en haut encore sur le tapis et la tête en bas et devait à mon avis perdre le contrôle et ça devait être horrible. On voit à ce moment là que Disney a des obligations, c'est de vider avant le théâtre avant de les aider parce que ce serait peut-être bad show d'aller les aider en plein... Ils se disent de toute façon ils sont pas en danger, mais je trouve que cette scène est quand même atroce et horrible. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, souvent dans les parcs d'attractions, il faut faire attention à ce que vous faites, respectez les consignes de sécurité, ce qu'on vous dit. Vous savez en ce moment tout ce qui se passe, qu'il y a des consignes à respecter avec les masques, etc. Respectez tout ce que Disney ou les parcs d'attractions vous disent afin d'éviter de mettre les gens en danger et surtout de vous mettre en danger. Les amis, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, de vous abonner et surtout mettre en commentaire lequel de ces accidents vous a le plus choqué. Moi j'avoue que c'est quand même l'histoire du petit garçon avec l'alligator. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous, et respectez les consignes s'il vous plaît.